Bonsoir à tous. Dans notre série décryptage du psychodrame de la coalition de l'opposition en République démocratique du Congo, l'entretien du jour reçoit aujourd'hui le coordinateur en France du Parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID. C'est le parti dirigé par Martin Fayoulou, désormais candidat de la coalition Lamouka, une coalition évidemment soutenue entre autres par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Patrick Mbamou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ahmed Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, la campagne a été lancée officiellement, elle a démarré et on ne sait toujours pas si Martin Fayoulou est candidat à l'élection présidentielle, s'il va y participer ou pas. Il est candidat à l'élection présidentielle. Aha. Il va y participer quand le préalable que nous, de la Mouka, qu'on avait posé, oui, sont réunis. Et c'est quoi ces préalables-là? Dites-moi. On avait dit pas de machine à voter, qu'on appelle à l'heure actuelle la machine à tricher. Et pas de fichiers fantaisistes, des électeurs fantômes qui représentent à peu près 10 millions de fictifs. Donc ça, c'est un réservoir pour le pouvoir de la Kabylie. Ça, on n'en veut pas. Il faut que ces fichiers-là soient nettoyés. Et il faut aussi que les élections soient transparentes, oui, et apaisées. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, à l'heure actuelle, les prisonniers politiques ne sont jamais été libérés. oui. Et nous avons des grands leaders comme Moïse Katumbi, qui est toujours à l'extérieur du pays. Oui. Et ces conditions n'ont jamais été réunies. Le rapport de la CENCO avait demandé à ce que toutes ces conditions soient réunies, oui, pour que les élections soient crédibles, transparentes et apaisées. Pourquoi ai-je l'impression... Malheureusement, le pouvoir en place n'a pas réalisé sa promesse. Pourquoi ai-je l'impression, ou avons-nous l'impression que Martin Fayoulou et les personnes de la coalition Lamouka désormais sont en train de nous distraire? Ce n'est pas une distraction, puisque, vous savez, M. Parizeau, le 29 septembre passé, oui, tous les leaders, les 7 leaders, ils avaient convié un meeting dans la capitale. Oui, mais l'UDPS n'a pas participé finalement. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Non, l'UDPS avait participé au meeting, oui, du 29 septembre. Oui, oui. Je dis bien. 29 septembre, très bien. Et dans ces meetings-là, chaque leader avait fait une citation au peuple. Oui. Et M. Félix avait dit que nous allons vous ramener un candidat commun. Il avait promis au peuple, oui, que le candidat qui sortira parmi nous, oui, c'est celui-là qu'on va accepter. Oui. Et c'est ce qui a été fait à Genève. Le candidat qui était sorti, oui, c'était monsieur... Je vous dis, vous pouvez me dire le nom? Non, allez-y. Moi, je ne me souviens pas de lui. Ah bon? Félix Fayoulou Madidi. Ah, je pensais que c'était Félix. Peut-être que Félix Tshisekedi pensait que c'était lui. Peut-être qu'il pensait aussi que c'était Vital Kamerhe. Il ne faut pas penser. Il ne faut pas penser en amont. Vous voyez la démocratie? Oui. C'est la démocratie qui a parlé. Aha. Et M. Alondos, que je salue, oui, qui a mené cette négociation, oui, sous l'égide de la fondation Kofi Annan, oui, que je salue aussi de la fondation Kofi Annan, oui, d'avoir mené cette négociation, oui, par le biais de sa modération. Heureusement, il n'a pas été demandé à Nangar, le président de la CENI, de lui prêter cette machine à voler. Le vote a été fait par papier. C'est ce que le peuple congolais attend. Oui, le vote a été fait par papier. À Pretoria, il n'était pas question de voter, il était question juste de désigner un candidat parmi les membres de l'opposition. Pourquoi à Genève, vous changez les règles du jeu? Non, le règle n'a pas été changée. Ça devrait être par consensus. Oui. Et Félix Tshisekedi, oui, a dit non. On ira par vote. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est Félix Tshisekedi qui a décidé que les leaders de l'opposition autour de la table devaient procéder par vote. Voilà. Et par vote, il a été donc battu, vous voulez dire? Ben, c'est l'urne qui a parlé. Oui. Je ne pourrais pas dire qu'il a été battu, oui, mais c'est l'urne qui a parlé. Et lui-même, après le verdict, oui,
il a reconnu que, voilà, maintenant, le changement d'aujourd'hui, pour la RDC, ça sera Martin Fayulu. Lui-même, il avait déclaré ça ouvertement à travers la média interposée. Oui, comment avez-vous été, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas contre vous, mais comment avez-vous été si naïf de penser que Vital Kamerhe ou Félix Tshisekedi auraient pu facilement accepter de céder leur place à un homme dont on dit qu'il ne représente que lui-même dans son propre parti? Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. L'enfant prodige. On ne s'y attendait pas. Et c'est comme si c'était un messie qui est venu, qui a dit que voilà, je vous envoie ce monsieur pour sortir la RDC qui a tant souffert. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dites-moi. Monsieur Ahmed, vous savez, quand le monde avait besoin de la RDC, et la RDC était présente, mais les Congolais n'étaient pas présents. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, le monde avait besoin de la RDC pour lui fournir du caoutchouc. Et la RDC avait donné du caoutchouc au monde, mais les Congolais n'étaient pas présents. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, le monde avait besoin du Congo à travers son uranium. Et c'est cet uranium qui avait stoppé la Deuxième Guerre mondiale. Et les Congos étaient présents, mais les Congolais n'étaient pas présents. Les Congolais étaient absents. Vous savez, à l'heure actuelle, on parle du coltan. Le monde s'est tourné vers le Congo. Il a dit, voilà, je voudrais avoir du coltan. Moi et vous, nous avons un portable. Le Congo a donné du coltan, mais les Congolais étaient absents. Mais cette fois-ci, les Congolais ont dit Lamouka, à travers Martin Fayulu. Le Congo va rentrer dans le concert du monde. On dit d'ailleurs Lamouka, ça veut dire réveillez-vous. On a trop dormi. On a trop dormi. Mais non, je crois que vous continuez à dormir, non? Non, cette fois-ci, stop. Le 23 décembre à minuit, qu'il pleuve ou qu'il... De toute façon, en Afrique, il ne neige pas. Donc, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse soleil... Ça sera Lamouka qui va se réveiller. Mais comment Lamouka peut gagner si Lamouka ne va pas aux élections? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être que vous pourrez m'éclairer. Si on n'y va pas aux élections, si le 23, la machine à voler n'est pas exclue, si le 23, les 10 millions d'électeurs fictifs n'est pas assaini, ça sera l'article 64 de la Constitution qui va être déclenché, donc le peuple va récupérer sa souveraineté. Le peuple récupérera la souveraineté comment? En prenant des armes, chassant, en faisant quoi? Vous savez, le Shah d'Iran est parti. C'est le peuple qui l'avait fait partir. Si cela pouvait se produire en RDC, ça se saurait. Si cela pouvait se produire en RDC, ça se saurait. Hein. Ça fait 2 ans et demi que le président en place est en fin de mandat. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais le 23 décembre, si vous voulez bien, invitez-moi sur ces plateaux. On en reparlera. Monsieur Mbamou, la question que moi je vous pose, elle est simple et j'imagine que ceux qui nous écoutent se la posent aussi. On va planter le décor pour que les gens comprennent. Monsieur Martin Fayulu, que vous représentez ici sur le plateau, est le candidat désormais d'une partie de l'opposition de la RDC, désigné comme candidat commun des hommes qui sont exclus de l'élection présidentielle, qui portent leur discours en disant nous n'irons pas à l'élection présidentielle tant que la machine à voter sera maintenue. Tant que la liste électorale ne sera pas expurgée, alors vous ne vous entendez pas sur les chiffres, certains disent 6 millions, d'autres 8 millions, d'autres disent 10 millions. Toujours est-il qu'il y a une liste électorale qu'on soupçonne d'être corrompue. Jusque-là, on est d'accord. Je voudrais vous dire ceci. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur quoi? Les 2 exclus. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. C'est eux qui financent d'ailleurs la campagne de Martin Fayulu. Pourquoi on les a exclus? Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes avec la justice. Mais non. Comment ça, non? Pourquoi Katumbi, Katumbi n'a pas... On lui a infligé ces procès fantaisistes. Bemba... C'est votre lecture des choses. Non, c'est un procès... C'est pas ce que dit la justice de votre pays. Katumbi est allé
est allé, dernièrement, il est allé à la frontière zambienne. Pourquoi il n'atterrit pas à Kinshasa? Ils veulent pas. Il y a un aéroport à Kinshasa, pourquoi il n'atterrit pas là-bas? Il avait fait la demande a été refusée. Mais maintenant, bref, les 2 poids lourds sont exclus. Maléfiquement par le pouvoir en place. Ce n'est pas grave. Ça, c'est un procès en sorcellerie. Non, j'ai dit d'une manière maligne. Mais c'est un procès en sorcellerie que vous leur faites, les gens du pouvoir. Parce que c'est la justice qui s'est occupée de Katumbi et c'est la CPI qui s'est occupée de Bemba. Vous savez, la Cour constitutionnelle actuelle de la RDC est taillée sur mesure au profit du monsieur qui ne voulait pas partir. Vous étiez au courant qu'il ne voulait pas partir? Ah non, il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas partir. Il a dit je donnerai le pouvoir, je rendrai le pouvoir. Je rendrai le pouvoir. Combien de temps? Et quand il est venu, il nous a dit je ne me représente pas. Son mandat s'est achevé quand? Oui, mais si vous n'organisez pas les élections, ce n'est pas notre faute à nous, son mandat s'est achevé quand? Et c'est sursis là de 2 ans. Oui. Qui est-ce qui lui a donné? Le peuple congolais. C'est le ZAR. Et les institutions vous savez, de votre pays. Depuis 2016, nous avons compté de morts, des milliers de morts. Vous savez, il n'y a pas eu des milliers de morts dans les manifestations. Que ça soit 1, que ça soit 2, ça fait beaucoup. Vous savez combien de nos compatriotes qui sont morts à l'est de la RDC? Vous savez combien de nos compatriotes qui sont morts dans le Kasaï? La guerre du Kasaï, qui est-ce qui l'a fomenté? C'est qui? Plus de 3 millions, je dis bien, plus de 3 millions de Congolais déplacés en interne. Récemment, il y a eu plus de 200 000 Congolais et Congolaises qui sont chassés, qui sont pourchassés de l'Angola. Et qui est l'auteur de ces... C'est qui l'auteur? C'est le pouvoir en place. C'est le pouvoir. On crée des foyers de troubles pour dire, voilà, on ne peut pas aller aux... Mais ce pouvoir, vous avez l'occasion de le faire partir, non? Attendez, vous connaissez Zaïda Catalan et Michael Sharp. Oui. Ils ont été les 2 experts de l'ONU. Voilà, ils ont été décapités. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Chose qui ne peut pas se faire dans le monde. Mais ça se fait, ça se produit en RDC. Et ces gens-là doivent partir, cher ami. Oui, et donc vous avez l'occasion de les faire partir, participer alors à l'élection. Pourquoi vous ne voulez pas participer à l'élection? L'élection, on voudrait... De toutes les façons, la machine à tricher, la machine à voter, n'est pas inscrite dans la loi électorale. Okay? La machine à voter n'est pas inscrite dans le calendrier électoral. Ils ont pondu ça du jour au lendemain pour nous endormir. Mais non, mais non. À l'heure où nous parlons, M. Mbamou, très honnêtement, nous sommes à quoi? Nous sommes exactement à 1 mois de l'élection présidentielle et très honnêtement, on ne voit pas comment, en tenant un tel discours, Martin Fayoulou se présenterait à l'élection présidentielle. Martin Fayoulou est rentré depuis avant-hier. Il avait atterri hier en Chili. La population... Je ne sais pas si vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous êtes au courant de son accueil en RDC. On sait comment ça fonctionne, ça. On paye des gens, on les aligne sur la route, on dit applaudissez Martin Fayoulou. Fayoulou n'a pas un distributeur de billets des banques. Comment un homme qui ne représente que lui-même à l'Assemblée nationale peut réunir autant de monde? Le peuple. Si ce n'est pas l'argent de Katumbi ou de Bemba. C'est le soldat du peuple. De toutes les façons, je vous annonce que nous allons faire une caravane à travers l'Europe. Une caravane qu'on a baptisée la caravane Lamouka. Tout Congolais qui est à l'extérieur, on est plus de 10 millions. Même 1 euro. Je demande à mes frères congolais et congolaises de donner 1 euro pendant le reste du temps qui nous reste. Avec ça, Fayoulou va sillonner toute la République démocratique du Congo. On dit que Fayoulou ne peut pas aller à l'Est, par exemple. Il a été à Goma, pour l'instant, s'il ne peut pas aller, c'est le gouvernement en place qui l'empêche d'y aller. Il était à Goma, on l'avait empêché de faire son meeting. Il est parti à Kananga, on lui avait empêché de faire son meeting. Il est parti dans le Grand Bandundu, on les lui avait empêché. Il est parti dans le Bas-Congo, pareil. On ne voit donc pas comment il pourrait gagner une élection. Mais parce qu'on ne voit pas comment, c'est parce que le pouvoir en place l'empêche. Mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait que
Martin Fayoulou Madidi, c'est l'homme qu'il nous faut. Vous savez la vérité. La vérité, c'est la lumière, la lumière, ça finit toujours. Même si on cache la lumière, ça finit toujours par jaillir. Et le 23, ça sera le soldat du peuple qui va nous sortir de là. Oui, le soldat du peuple, le numéro 4 sur la liste. Le candidat numéro 4. Le candidat numéro 4. Et on en revient à la même question, c'est qu'on ne voit pas comment ce candidat qui pose des conditions bien précises. Tout le monde sait que si on doit expurger la liste électorale des 6, 8 ou 10 millions d'électeurs fictifs ou sans empreinte sur cette liste, il faudra des mois. Donc l'élection doit être reportée. Est-ce qu'on est d'accord que si... Le gouvernement en place, que j'appelle excusez-moi le terme, c'est un gouvernement voyou, hein, qui a fait qu'on en arrive là où on en est actuellement, à cet instant-là. Okay? Mais on ne lui donnera plus le crédit. Le 23 décembre, le peuple va descendre dans la rue. Ah oui. Voilà. C'est l'article 64 qui va parler cette fois-ci. Puisque on en a assez. On a compté des milliers et des milliers de morts. Stop. Le 23 décembre. Oui. Le 23 décembre, si vous ne participez pas aux élections et que Félix Tshisekedi... Je réitère encore. Oui. Hein, je réitère encore. Ceux qui disent qu'ils vont y aller avec la machine à voter, ils vont y aller avec le fichier corrompu, ben, ils nous amènent à l'abattoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas pratiquer la politique de la chaise vide. Quelle politique de la chaise vide? Vous voulez la continuité avec ce genre-là? Si vous voulez la continuer avec ces gens-là, donc vous voulez la machine à tricher, donc vous voulez les 10 millions des fichiers, les 10 millions des électeurs fictifs. Ils ont le droit, ce sont des citoyens qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le droit d'hypothéquer 80 millions de Congolais. Juste un poignet de gens, vous dites que voilà, on y va. Vous n'hypothéquez pas les chances des... Si vous y allez, si vous prenez ces discours, donc vous êtes de l'autre côté. Vous nous avez trompés depuis la nuit du temps. Puisqu'au départ, on avait milité ensemble sur cette philosophie. Et en dernière minute, vous changez la direction. Donc, on dit que seuls les imbéciles ne changent pas d'idée et d'opinion. Peut-être qu'en réfléchissant, ils se sont dit, il vaut mieux qu'on y aille parce qu'on va gagner. Mais ils se sont trompés d'adresse. Pourquoi ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Les gouvernements actuels, c'est un gouvernement de la rise. Nous avons un grand homme, Étienne Tshisekedi, qui est mort il y a plus d'un an. D'ailleurs, en venant dans votre émission, j'ai pensé à lui. Ça fait mal. Les gouvernements actuels ne veulent pas que ce grand homme soit enterré dignement. Toujours des tromperies en tromperies. Ils appellent le responsable de l'UDPS, on les miroite. Pourquoi vous ne dites pas Félix Tshisekedi? Pourquoi vous ne dites pas son nom? Non, c'est pas lui. Ils appellent dernièrement, j'avais vu le secrétaire général. On lui miroite, voilà, cette fois-ci c'est bon, le corps sera rapatrié, c'est un grand homme. Et après, les gouvernements changent de veste. Est-ce qu'avec ces gens, de gens qui ne tiennent même pas la parole, on peut compter sur eux? De gens qui ont falsifié la Constitution, ils ont biaisé la Constitution. Est-ce qu'on peut compter sur ces gens-là? Non. Assez, le 23 décembre. Ça sera... On va tourner la page. Il faut un nouveau départ pour la RDC. Oui, ce nouveau départ, malheureusement... Moi, j'ai 60 ans. J'ai 60 ans. Je veux que mes petits-enfants voient la renaissance de la RDC. À l'heure actuelle... Quand je vous écoute en ce moment et que je finis par me dire, ce double discours ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas de double discours. Ils veulent une chose et son contraire. Ils veulent aller aux élections le 23 décembre prochain. Donc vous comprenez. Pardonnez-moi, je finis d'abord. Non, ça je ne vous laisserai pas. Pourquoi vous ne me laissez pas? Laissez-moi finir et vous me répondrez. Est-ce que vous êtes donc d'accord que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe avaient raison de ne plus continuer dans l'accord de Genève parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne que vous. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi ils avaient signé? Vous êtes d'accord ou pas? Dis-moi pourquoi ils avaient signé. Je ne sais pas pourquoi ils ont signé. Je n'étais pas là-bas avec eux. La dernière fois, j'étais avec le coordonnateur de l'UDPS France. Avec, si c'est le porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe. Ils ont dit que
Les deux ont été séquestrés. Oui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de mots? Séquestrés? Oui. Heureusement, ce matin, j'ai suivi Madame F. Bazaïba, que je salue. Oui, du MLC. Du MLC. Oui. Cette dame, moi, je l'avais surnommée à l'époque la Jeanne d'Arc. Oui. Elle était au moment où les négociations se faisaient. Chacun était libre. Mais dites que Félix Tshisekedi et Kaméré ont été séquestrés, ça c'est fort du café. C'est du mensonge. C'est ce que vous dites? C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est fort du café, ça. Et les gens, tous ces leaders-là ont signé. Oui. Est-ce que vous considérez trahi par... Vous savez, oui. Moi je suis un chargé d'affaires. Oui. Dans un service patrimoine, ingénierie et études ici en France. Oui. Je ne fais pas la publicité de ma boîte. Je ne ferai pas la publicité de ma boîte. Oui. Je suis un maître d'ouvrage. Oui. Quand je suis en train de construire un ouvrage, et s'il y a un problème avec les entreprises que je fais faire la sous-traitance, qu'est-ce qu'on fait? On fait un point d'arrêt. On dit voilà, l'ouvrage, à l'allure où on va, il y aura des dégâts. On fait un point d'arrêt et on redéfinit comment est-ce qu'on peut avancer. Mais quand il n'y avait pas de point d'arrêt, vous avez signé l'ouvrage, avis des remises d'ouvrage. C'est ce qu'eux, ils avaient fait. Et ils sont revenus sur leurs paroles. C'est grave. Est-ce que vous vous sentez trahi? Je ne me sens pas trahi, heureusement. Je veux dire Martin Fayulu, les Sidé, la coalition Labouka. Oui, je vais dire ceci. Ils étaient à 7. Oui. Le 2, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Oui. Ça n'engage que eux. Mais le 5 sont là. Ils ont tenu parole. Puisque le 7 avait tenu parole le 29 septembre à la population. Oui. On va vous donner, parmi nous, un leader que nous allons choisir. Et nous resterons derrière ces leaders-là pour sortir le pays dans le trou. Donc c'est eux dans les le trou qu'ils se trouvent à l'heure actuelle. Oui. Et ils ont choisi Martin Fayulu. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous considérez, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Martin Fayulu est donc le candidat de l'opposition? Il est le candidat de l'opposition qui a été choisi à Genève par les 7 leaders. Qui sera dans les urnes désormais, donc face à peut-être à Vital Kamerhe. Dans les urnes à papier, hein. Pas la machine à voter. Donc finalement, vous n'irez pas aux élections. On verra. C'est ça. Si la CENI tient toujours sur sa position, et qui est une position illégale vis-à-vis de la loi électorale, vous retirez, il en tirera des conséquences. Et vous jouez la politique de la chaise vide. Je dis, non, c'est pas la politique. Vous permettez au PPRD de rester au pouvoir encore 5 années. Non, le PPRD ne restera pas au pouvoir. Si, je dis bien, si la CENI, conduite par M. Nanga, tient toujours sur sa position illégale. C'est une position illégale, hein, puisque tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas inscrit dans la loi électorale. Donc, il en tirera des conséquences. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi vont financer Martin Fayulu pour mettre le désordre dans votre pays. Ce n'est pas le financement pour mettre le désordre. Oui, ils vont faire quoi? On les avait exclus. Oui. Ce sont des poids lourds. C'est pour ça qu'ils ont un cheval de Troie maintenant. Monsieur Bemba a un grand parti en RDC. OK? Oui. Monsieur Katumbi a un grand parti en RDC. Oui. Ce sont des gens qui drainent des populations. Ils veulent le changement. Mais le changement, ça ne se fera pas avec les armes. Pas avec les armes. Donc, c'est l'urne qui va parler. Très bien. Monsieur Mbamou, c'est la dernière question et on conclut là-dessus. Donc, ce soir, vous me dites, vous posez des conditions pour que... On n'a pas posé des conditions. C'est la loi électorale qui a fixé les règles. D'accord. Si les règles ne sont pas observées, on ne sait pas si Martin Fayulu ira aux urnes le 23. Non. Où on tourne dans le vide, là. Oui. On est en train de tourner en rond pour rien. Bon, alors... Vous m'avez compris? Non, dites-moi alors. Concluez alors et on s'arrête. La machine à voter, oui. Le 10 millions de fictifs, des électeurs fantômes, on n'ira pas. On va jusqu'au 23. Oui. Et c'est à la CENI, il est temps. C'est à la CENI maintenant de dire, voilà, on imprime de bulletins papier. Vous vous imaginez, moi, on a des parents qui vivent au fond de la RDC, qui n'ont jamais touché le portable tactile. Oui. Et cette pauvre vieille dame, comment est-ce qu'elle va aller pour... voir son candidat qu'elle va voter. Et de toutes les façons, le vote, ça se fait d'une manière secrète. Oui. Et là, ça sera à ciel ouvert, non. Il faut que la bonne dame rentre dans l'isoloir avec son papier
elle met dans l'urne. Et quand il y aura les dépouillements, on verra, on saura qui est-ce qui a gagné et qui est-ce qui n'a pas gagné. C'est ce qu'on veut. La démocratie doit parler dans l'urne comme elle a parlé à Genève. Patrick Mbamou, merci infiniment. Vous êtes le coordinateur en France du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, l'ECID, donc qui est le parti dirigé par Martin Fayoulou, qui lui-même est désormais candidat de la coalition Lamouka, soutenu, donc, je le disais au début de cette émission, par Moïse Katumbi, par Jean-Pierre Bemba, qui, eux, ne participent pas. Vous avez oublié les autres. Ou non, je n'ai pas. Je cite les deux poids lourds, comme vous le dites, pour qu'on puisse comprendre qui sont derrière Martin Fayoulou. Merci en tout cas. Mais il y a Matungulu, il y a le professeur Matungulu, il y a le premier ministre Mosito. Ils ont aussi de popularité importante. Hein. Et dans l'entretemps, je voudrais faire un appel à tous les Congolais. De la diaspora, que ce soit en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, partout, même en Afrique du Sud, de contribuer, puisque nous sommes en train de faire une caravane. J'irai même dans des boutiques exotiques des Africains. Je vais mettre dans chaque boutique une urne. Pour recueillir un euro. Pour la Mouka. Réveillons-nous. Je pense que ceux qui me suivent aujourd'hui, mon numéro de portable est le 07 61 86 60 44. Je réitère 07 61 86 60 44 qu'il m'appelle. Et le don arrivera à bon port. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.